Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au point d'information de la mi-journée. À la une ce matin, nécrologie. Le Sénat une fois de plus en deuil. Carnet noir pour la Chambre haute. Chef fort Tabé Tondo, vice-président du Sénat, est décédé cette nuit, plongeant à nouveau l'institution dans le noir. Cette disparition survient alors que le Sénat pleure encore son président Marcel Niat Difendi, décédé récemment. Figure majeure du commandement traditionnel, les sénateurs du Sud-Ouest, chef fort Tabé Tondo était reconnu comme un pilier des institutions. Son départ laisse un vide considérable sur la scène politique nationale. Homme de consensus et serviteur de l'État, son parcours restera celui d'un bâtisseur discret mais essentiel de la République. Nos sincères condoléances à la famille, aux proches et à l'ensemble du Parlement. Sud-Ouest, la douane met fin au convoi de tramadol. Nouveau coup de filet contre le trafic de médicaments dans la nuit du 18 au 19 avril 2026. La brigade mobile des douanes des Coca a saisi plus de 20 000 comprimés de tramadol lors du contrôle d'un véhicule de tourisme. Le transporteur a reconnu les faits de contrebande. En provenance du Nigeria, la cargaison illicite était destinée à Kumba, dans la même région du Sud-Ouest. La saisie renforce la détermination des autorités à assécher les réseaux de contrebande qui menacent la santé publique dans la région. Les douanes réaffirment ici leur rôle de premier rempart contre la criminalité pharmaceutique aux frontières. Coopération Yaoundé-Washington mise sur les civils, cap sur les affaires civiles pour sécuriser autrement le bataillon d'intervention rapide et le SOC Africa, commandement des opérations spéciales américaines en Afrique, viennent d'achever à Garoua pour leur première formation conjointe et dédiée aux affaires civiles. 3 axes au cœur du stage, notamment la proximité, resserrer les liens entre forces de défense et populations locales, la confiance, déployer des actions communautaires pour stabiliser durablement la région et enfin le partage. 3 semaines d'échanges de pratiques entre unités d'élite camerounaise et experts américains. Cette coopération Yaoundé-Washington confirme une approche claire. La sécurité durable passe aussi par l'adhésion des citoyens. Un pas de plus vers un Cameroun plus fort. Et pour finir en sport, Lyon U17, Mike Ndoumou frappe fort. Joséphine Mike Ndoumou revient sur le devant de la scène après la double démonstration des Lyon U17. Les Camerounaises ont écrasé l'Algérie par un score de 11 buts à 1 au total lors des éliminatoires du mondial féminin 2026. Un succès qui ne surprend plus venant de la technicienne. En 2022, elle avait déjà conduit l'équipe nationale militaire féminine jusqu'en finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, offrant au Cameroun sa première médaille d'argent historique dans la compétition. Cette performance lui avait valu le titre de meilleure entraîneuse camerounaise de l'année 2022. Aujourd'hui, à la tête des U17, Mike Ndoumou confirme son statut de référence du football féminin. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.